J'ai vu quelques réactions pendant la présentation sur les exemples de l'ASPAS, par exemple, ou même sur les informations qu'on a données après. Je te laisse faire, Christophe. On peut en discuter rapidement. À titre d'information, ce Zoom est contraint dans le temps, il se terminera dans 5 minutes. Donc, s'il y a des questions supplémentaires au-delà du temps qui nous est alloué, on pourra en discuter individuellement après les uns avec les autres. Mais en tout cas, j'ouvre cette session de questions-réponses. Est-ce que cette présentation a suscité des interrogations chez vous ou a révélé des mauvais comportements de sécurité chez les uns chez les autres? Est-ce que vous avez pris conscience des risques? Je vous laisse la parole, le micro est ouvert. Bon, Je vais comme. Vas-y, Aurélia. allez-y. Ah, non, Je vas-y. disais, ouais, en termes de pratique, bon, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui ont pour mot de passe date de naissance et compagnie, l'utilisation des mots de passe à la fois sur le plan professionnel et perso. Tout ça, on le sait, je ne le fais pas. Donc, il y a un vrai besoin, je le confirme, à la fois un besoin individuel, mais aussi un besoin collectif. J'en parlais à Paul en France. Moi, j'ai beaucoup travaillé en santé publique. Et là, on est sur une succession d'attaques cyber dans les hôpitaux qui vont même jusqu'à paralyser l'activité des hôpitaux. Je ne sais pas dans quelle mesure votre solution pourrait s'inscrire enfin en tout cas répondre aux besoins qu'il y a à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a un véritable enjeu en termes de cybersécurité, c'est évident. Moi, le sentiment que j'ai, c'est quand même qu'en France, on est quand même assez en retard finalement et on sent que là, il va y avoir de très gros investissements à ce niveau-là, en termes de cybersécurité, en santé en tout cas, d'autant plus que c'est quand même des données hyper sensibles, mais très en retard finalement. C'est en réaction à la succession d'attaques qu'il y a pu y avoir. Voilà, là, c'est plus de l'ordre du constat. Moi, je me posais quand même la question, je n'ai pas bien compris, sur le plan technique, comment elle fonctionne votre solution? Donc, vous n'utilisez pas la biométrie. Je ne sais pas si en 2-3 mots, vous pouvez l'expliquer. Tim, je te laisse répondre. Oui. Alors, on utilise quelque chose qui s'appelle. Alors, on n'utilise pas la biométrie passive, on utilise la biométrie comportementale. C'est-à-dire qu'on vient, en fait, par exemple, cette carte, si on est droitier, gaucher, on ne fera pas les mêmes points de pression, la même force à tel endroit, on va avoir des micro-mouvements. Donc, en fait, c'est toutes les informations qui vont être des mesures sur le comportement qui vont pouvoir, La en fait, gestuelle, en fait. la gestuelle, exactement. OK, d'accord, merci. C'est quoi. Mais en tout Parfait. cas, oui, le constat est effectivement ce que tu dis. Et ça fait juste, je pense que tu fais allusion au rançongiciel, comment dire en français, au ransomware en anglais, qui cible vraiment les hôpitaux et qui les paralyse. Et c'est un fléau, effectivement.